Alors, on l'a dit, c'est une information et ce n'est pas du tout de l'intox. Plus de la moitié de la population mondiale souffre aujourd'hui de ce qu'on appelle communément chez nous mal de dos. J'ai mal au dos, j'ai mal. Pas la chanson, hein. J'ai mal au dos. Non, 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 non. Les mots de dos, en quoi on s'abaisse. Les problèmes de lombaire. Et ce matin, on a du plaisir à pouvoir en parler avec un spécialiste de la chose qu'on aime beaucoup dans cette émission, M. Kossi Oda, kinésithérapeute de son état, si je ne me trompe pas, si j'ai bien fait la présentation, et avec lequel aujourd'hui on va parler de cette... c'est un fléau aujourd'hui. Tout le monde se plaint. J'ai mal au dos. Je n'arrive pas... Non, vous n'avez rien. Tu vas rester tranquille, Ilias. Ah, voilà. Alors, voilà, c'est important. Monsieur Oda, déjà, bonjour. Bonjour, maman. Comment ça va? Je vais très bien. Ah, ouais, ça? Ça fait plaisir de vous avoir ce matin. Et rassurez-nous sur l'introduction dont je viens de parler. On sait que dans l'exercice de vos fonctions en tant que kinésithérapeute, vous faites face à plusieurs choses. Les maux de dos, comme on les appelle, qu'est-ce que c'est? Pourquoi aujourd'hui tout le monde se plaint? Ok. Quand on parle de mal de dos ou les maux de dos, c'est en général la douleur qu'on a au bas du dos et qui peut descendre jusqu'au genou. Donc, c'est des souffrances liées aux structures du dos, notamment la colonne vertébrale et ses composants, les nerfs, les disques, les muscles, les ligaments, qui vont générer des douleurs ou toute autre sensation qui peuvent être des chaleurs, des bouffées de chaleur, des pertes de sensibilité qui peuvent descendre jusqu'au genou. Et vous dites plus de la moitié. Bon, quand c'est 1, au-delà de la moitié, on peut dire plus. Si c'est 30 au-delà aussi, on peut dire plus. Donc, vous n'avez pas tort. Les études ont montré que près de 80%, voire plus de la population font de la lombalgie ou du mal du dos. Mais c'est terrible. C'est terrible. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le corps humain qui est constitué pour qu'on ait mal? On peut bien dire oui, parce que la colonne vertébrale étant très mobile et la zone lombaire est aussi mobile, on l'utilise beaucoup. Et donc, dans nos activités quotidiennes, on est appelé à mettre notre colonne vertébrale à l'épreuve. Et des mauvaises positions que nous appelons les mauvaises postures, les mauvaises activités, l'alimentation ou la prédisposition par rapport à nos formes peuvent amener à avoir mal. Je me rappelle la dernière fois que j'étais venu, je disais les sièges qu'on utilisait même pour l'émission n'étaient pas aussi très favorables pour éviter le mal de dos. Mais tout le monde arrange sa position. Non, alors, quand on en parle, en fait, le mal de dos, vous avez parlé de lombaire et de lombalgie. Nous, quand on dit dos, on pense colonne vertébrale. Est-ce que vous voulez essayer de nous situer un peu? Quand on parle de mal de dos, c'est, disons, le plus bas du dos. C'est les 5 dernières vertèbres de la colonne vertébrale. De la colonne vertébrale. Du rachis, on a plusieurs étages. Le cou, nous appelons la zone cervicale. Et donc, quand on a mal là, on dit une cervicalgie. Puis, la région sur laquelle on a les côtes, nous appelons là communément en sciences dos. Les côtes. Oui. Ok. Le milieu, voilà. C'est là où nous appelons dos, en fait. C'est ça qu'on appelle le dos. Et là, on a aussi des vertèbres. Il me faut un cobaye. Monsieur Vignon, vous allez vous lever. Là, tu vas aider Monsieur Oda avec le micro. Monsieur Vignon, tournez-vous. Et puis, Monsieur Oda va nous montrer les zones. C'est important. Voilà.
Donc, on a la zone cervicale qui part de 2 secondes, je l'occiput. vous en prie. Oui. On va beaucoup plus... Voilà, c'est bon. Okay. Donc, l'occiput, il y a les vertèbres qui partent de la base jusqu'à la hauteur des épaules. On a 7 vertèbres et c'est la zone cervicale. Quand on a une souffrance là, on parle de souffrance cervicale ou une cervicalgie. Okay. Elle peut avoir des retentissements sur les membres supérieurs. Les bras? Les bras. C'est ça? Okay. Oui. Et la partie où on peut compter les côtes, nous avons 12 côtes, donc 12 vertèbres, est appelée la zone dorsale et c'est le dos. Okay. Et après, on a 5 vertèbres qu'on appelle les vertèbres lombaires. Et donc, quand on a mal, on dira lombalgie. Après, nous avons la zone sacrée et la zone coccygène qui sont tout en bas. Alors, quand vous dites qu'il y a des douleurs qui vont jusqu'à descendre dans le genou, quelle est la douleur du dos qui va et qui peut aller jusque dans les genoux, en fait? Ou bien c'est une autre maladie? C'est au niveau de la lombalgie. Donc les 5 dernières vertèbres de... Les 5 dernières vertèbres, quand on a des soucis, parce que les racines des nerfs qui envoient les informations et qui recueillent les informations des jambes, des cuisses, du genou, partent de ces 5 vertèbres. Et donc, quand on a des soucis là, on peut avoir des difficultés, on peut avoir des perturbations jusqu'aux pieds. Vous allez avoir vos pieds qui vous font mal, des orteils qui chauffent et que vous ne sentez pas. C'est dû à des perturbations au niveau lombaire. Donc, when you bow down, voilà, monsieur, vous n'avez aucun problème, rassurez-nous. Parce que vous allez faire exercice, c'est pourquoi je vous demande. Il ne faut pas venir crier ici en direct. Ça va, n'est-ce pas? Quand on se penche là, qu'est-ce qu'on met au travail? Est-ce que c'est tout le dos ou bien ce sont les lombaires là qu'on met? Okay, vous allez voir des personnes qui vont se pencher, qui ont du mal à se relever. Oui. Ça fait très mal. On va parler avec des termes simples, voilà. comme d'habitude. Nous avons un circuit de muscles, de chair, qui couvre le dos et qui se présente comme les voiles d'un bateau. OK. Oui. Et donc, travailler une partie appelle à travailler pratiquement ou bien à faire appel à toutes les fibres de la voile. D'accord. Et donc, quand vous bougez, ne serait-ce que vous baissez, tout de suite, tu as senti qu'ici, il y a durci. Donc, vous allez faire appel à toutes les structures. Néanmoins, il y a des structures qui vont se figer et d'autres qui vont bouger. Et donc, dans cette flexion, il y aura des structures qui seront rigides et surtout la zone lombaire qui sera mobile. Et donc, on fait appel à toutes les structures. Mais chaque structure a sa fonction et l'activité qui mettra en jeu. D'accord. Maintenant, beaucoup aujourd'hui se plaignent de lombalgie. Vous avez parlé d'alimentation, vous avez parlé de posture, vous avez parlé d'activité. Les activités, là, on ne peut pas critiquer parce que malheureusement, c'est comme par exemple, vous voyez, est-ce que le fait la station trop longtemps assise, trop longtemps debout peut créer des lombalgies? Et qu'est-ce qui cause... Oui, bien sûr, asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qui cause la lombalgie en vrai? Commençons par la lombalgie. La lombalgie en vrai a plusieurs causes. Et pour certains patients, c'est des causes qu'on ne peut pas élucider. Et donc, du coup, les causes les plus communes sont... il faut aussi cadrer, il y a la lombalgie commune et il y a d'autres lombalgies liées à des accidents, à des tumeurs. Ça, c'est d'autres situations. Donc, dans la lombalgie commune, nous avons parlé de la posture. Vous avez bien su le dire. Rester assis au-delà de 2 heures, rester debout au-delà de 2 heures, ce n'est pas trop bien. C'est pourquoi vous allez voir dans nos écoles, la majorité des heures de cours, c'est entre 1h30, 2 heures. Après, on demande de sortir
pour bouger un peu. Tout est réfléchi dans ce sens. Même dans les services, après 2-3 heures, on demande de prendre une pause. Voilà, l'attention aussi fait partie. Nous avons parlé de nos activités, les activités de la vie quotidienne. Dans notre tradition, c'est balayer la cour. Si tu ne te cours pas, on te traitera de paresseux. Faire la vaisselle, la lessive, si tu n'es pas courbé pour faire. Batiana, au village, une fille qui reste debout pour laver les chemises, On va la traiter de tous les noms. elle n'est pas mariable, au fait. Ah ouais? Oui. Et c'est des choses qui sont proscrites, qui vont mettre à l'épreuve notre colonne vertébrale et à la longue, on va souffrir de la lombalgie. Porter des charges lourdes, que ce soit sur la tête, avec le membre supérieur, la manière de les porter, tout cela met en jeu notre colonne vertébrale. Celle qu'on avait débattue une fois, c'est la manière d'aller au lit. Par exemple, c'est un élément capital que même nous tous nous le faisons très mal. Et donc, en dehors de ça, nous avons parlé des activités physiques. Il y a certaines activités physiques qui exposent exagérément à faire des troubles de la colonne vertébrale. Quand on parle de l'alimentation, il y a certaines situations qui vont faire que l'alimentation va nous donner de l'obésité. Le surpoids est un élément qui aggrave l'exposition à la lombalgie. D'accord. Donc, il y a plusieurs causes, comme je l'ai dit. Alors, avant juste qu'on a certaines, enfin, en tout cas, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir soit se soigner ou alléger la douleur, il paraîtrait que toutes les personnes qui ont une certaine croupe ou une certaine cambrure sont, comment est-ce que je peux dire ça pour éviter une certaine cambrure, voilà, automatiquement ont ce genre de problème. Naturel, une cambrure naturelle. Oui. Je dirais plutôt le contraire de ce qu'on nous dit. Okay. On trouve que la femme africaine a une cambrure très prononcée et que ça expose à la lombalgie. Plus ou moins. Par contre, la personne qui a une colonne lombaire raide, qui n'est pas cambrée, comme on dit généralement, est plus exposée à faire une lombalgie que la personne qui a une cambrure. Parce que Dieu, en nous fabriquant, a fait techniquement pour qu'on ait une cambrure, pour une dispersion des charges qui viennent de la tête. Ce n'est pas fait seulement, c'est fait pour une dispersion des forces. Et donc, celui qui a une rectitude à la colonne a moins de dispersion. D'accord. Et ça commence à pleuvoir déjà. Hein. Je vais vous lire, bonjour le plateau, je souffrais. J'avais la douleur lombaire et suite au résultat de plusieurs radios, on m'a envoyé au CHU Campus pour le scanner. Le résultat a donné une double hernie discale. On m'a demandé une intervention chirurgicale. Refus catégorique. Je continue à prendre un médicament. Conseil, comment ferais-je mal? Stéphane, depuis Agbalepédo. Ok. Je suis de la santé et cette situation se présente beaucoup. Personnellement, je m'intéresse à la colonne vertébrale. Je m'y intéresse pour certaines raisons personnelles. Et du coup, je vais essayer de répondre à notre ami. Il finira par se faire opérer. Ah, on attendait tout sauf ça. Je préfère qu'il se fasse opérer tôt qu'il attende que ça se complique. Parce que quand on dit hernie, je ne suis pas Dieu, quand on dit hernie, c'est une sortie des disques de là où ils étaient. Et s'il a mal, c'est que cette hernie comprime d'autres structures. Excusez-moi, à savoir les nerfs, les muscles et tout ce qui est autour de la zone. Et pire, la moelle épinière, je ne sais pas à quel niveau, si ça comprime, il finira paralysé. Et donc, ce qui serait intéressant,
c'est mieux de l'opérer et de ramener, d'enlever ou de corriger le problème. Ce que nous avons eu aussi à avoir dans notre expérience avec les médecins chirurgiens, c'est que beaucoup refusent comme ça, eux-mêmes débarquent un jour pour dire opérez-moi, s'il vous plaît. Wow. Et certains... On va rapprocher le micro, oui, s'il vous plaît. D'autres, c'est le fait que dans notre tradition, aller au bloc, notre mentalité, c'est mourir. Et on peut ne pas revenir. Toucher la colonne vertébrale, c'est être exposé à une paralysie. Ce n'est pas sûr. Je ne vais pas dire ce n'est pas faux, mais ce n'est pas sûr. Mais c'est plutôt pour nous corriger. Et cette mentalité, il faut qu'on l'enlève de nos têtes. Parce qu'on a de bons neurochirurgiens au Togo qui opèrent et qu'on on trouve de bons résultats. Le problème, pourquoi est-ce que les opérations ne réussissent pas, c'est que les gens vont tardivement. On consulte tardivement. Et même quand on consulte comme notre frère, on a ce refus catégorique au début. On traîne, ça se complique. Et quand on opère, le résultat escompté n'est pas ça. C'est ça la situation. Les médicaments sont que des calmants. C'est vrai. Alors, justement, les maux de dos, c'est quelque chose de pas du tout agréable à vivre. Et quand on les a, on a cette mentalité-là de essayons de trouver comment dire, un palliatif. Aujourd'hui, on voit plusieurs personnes qui sont allées à l'hôpital. Et merci les amis, à qui on conseille de porter ce que nous voyons là, qui sont des ceintures ou je ne sais pas trop, on va en parler avec vous aujourd'hui. De la même manière, il y a des ceintures qu'on retrouve un peu sur les réseaux qui sont censées faire partir le gros ventre. Et vous me regardez là. Je sais que vous avez eu longtemps quelques problèmes de lombalgie et ça s'est guéri, donc j'ai pensé à vous. Totalement guéri. Dites-nous un peu plus au niveau de ces ceintures-là. Est-ce que déjà, est-ce qu'il y a une différence entre ces ceintures? Oui. Okay. La réponse est catégorique. Est-ce qu'on peut ramener les ceintures à l'écran? Voilà, celle-ci, elle est quoi? Avant de répondre direct, c'est qu'il faut savoir que les ceintures doivent fonctionner comme un système d'immobilisation. Donc, ça doit restreindre le mouvement. Cette image qu'on nous a montrée, qui est appelée aussi ceinture, n'est pas aussi une ceinture médicale. C'est une gaine pour réduire la ptose abdominale, le ventre gros, pour réduire, peut-être on peut prescrire ça. Vous avez dit que depuis la réunion, je ne parle pas. Oui, je ne voulais pas que tu parles, c'est pourquoi je dis ça. Donc, c'est pour réduire et garder peut-être la forme. En portant certaines tenues, surtout les femmes, elles ont envie d'être stylées dans des tenues. Ces ceintures sont conseillées. Donc, non, pas celle-ci. Il faut qu'on reste sur l'image. La première qu'on a eu à montrer. Hein. Donc, les premières, là, la rouge, bordeaux ou quoi, là, et puis celle-ci, c'est des ceintures spécifiquement pour ces éléments. C'est des gaines. Okay. Ça n'a rien à voir avec l'aspect de la lombalgie. OK. Pour que ça ait effet sur la lombalgie, il faut qu'on ait des caractéristiques. Donc, le tissu doit être déjà très rigide, très solide, en fonction du degré et de la volonté du prescripteur pour ta situation. Donc, notons bien que la ceinture médicale se porte sous prescription. Parce qu'il y a des paramètres. Il y a des tailles et il y a des hauteurs. Quand on parle de taille, c'est la largeur ou la longueur et on a les hauteurs. Ce n'est pas les mêmes choses. Et en fonction de la souffrance, la rigidité serait décidée par le prescripteur. Donc, ce n'est pas tout le monde qui... tu ne vas pas te lever, aller au marché pour en acheter. Donc,
à part ces ceintures qu'on appelle les gaines, on peut aborder le côté médical. En trouvant les gaines, par exemple, vous allez voir certains qui sont même avec des culottes en même temps que tu peux porter. Mais, du côté médical, si on peut faire défiler, nous avons d'autres ceintures qui sont très spécifiques. Et Je crois qu'on va même en parler voilà. là. Voilà. Maman m'a demandé d'en apporter au moins un, deux exemples. On a essayé d'enlever les marques pour ne pas faire de la pub aussi. On va commencer par la doucement. Non, la première, la blanche. Donc, voilà, ça c'est une ceinture normale médicale. C'est un exemple. C'est le type qui est en bas, mais on va commencer par le premier. Donc, voilà. Donc on va peut-être déjà... Attention, doucement. Voilà. Donc, tu peux me lever. Hein, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on peut faire porter ça à quelqu'un? Non. Pour le moment, surtout à quelqu'un. Voilà. Donc, Qui ne doit pas parler. Monsieur Ataï. Donc, nous avons... Est-ce qu'on peut ramener... voilà, on va montrer plutôt la ceinture qu'on a au plateau, s'il vous plaît. On va... Voilà. Merci. Les ceintures médicales sont généralement des tissus très solides. En dehors de ça, on a des barres qui sont... Ah, il y a des barres? Oui, qui sont plus ou moins rigides, tandis que si vous trouvez les gaines, les barres, il y a des barres, mais très élastiques, qui même vont, au fur et à mesure que vous serrez, se rétrécissent. Ici, ce n'est pas la même chose. Et nous avons prévu vous montrer le type de barre. Appuie un peu avec moi. Aide-moi, s'il te plaît. Voilà. C'est en aluminium, c'est en acier. Donc, alors, on va montrer ça, si vous permettez. Voilà. Tiens, voilà. Donc, ce n'est pas facile à déprimer. Donc, c'est pour garder la contention. En dehors de ça, il y a plusieurs bandes de renforcement. Ça, c'est le plus simple. Et nous avons la possibilité d'utiliser plusieurs types d'éléments dedans. Et celui-ci, c'est pour, au cas où vous allez sur une longue durée, pour que ça soit doux. Touchez, vous allez voir. C'est très doux. Et celui-ci, pour certaines situations lombaires ou de correction, les appareilleurs qu'on appelle les orthoprothésistes fabriquent un matériel, je garde le nom scientifique, que vous allez mettre là et coller à l'intérieur pour pouvoir corriger la courbure. Nous allons prendre le second. J'ai forcément besoin, parce qu'on est-ce qu'on peut porter? C'est possible? On va finir et puis on va porter. Donc, portons celui-ci. C'est possible de porter celui-ci? C'est possible. D'accord. Nous avons pris la taille moyenne. Celle-ci, c'est la taille moyenne. Et on a, comme je dis, il y a des hauteurs. Donc, le médecin qui prescrit, le kinésithérapeute ou le spécialiste qui va te le prescrire, te dira quel est ton périmètre. C'est ça, avec ça qu'on parle de taille. Et la hauteur aussi en fonction de ta forme. Donc, bon, on porte à qui? Monsieur Vignon. Ah, Monsieur Vignon. Celle-ci dépasse, Monsieur Vignon. Donc... Elle est plus grande que monsieur. Vous aussi, vous êtes petit, hein? Ça le dépasse. Monsieur Ataï, Monsieur Elias, s'il vous plaît, levez-vous. Mieux choisi pour la situation. Monsieur Elias, non, mais dites-nous si you feel relieved. Non, ça va, on peut. Oui, voilà, allez-y, en fait. Tant que ça me permet de parler enfin. Bon, ici, il faut regarder, il y a la courbure, vous voyez? Et la courbure doit être adaptée à la zone qui peut avoir de courbure. OK. La zone basse. Et il faut que la lanière du milieu, la lanière du milieu réponde à la colonne vertébrale. La lanière du milieu soit alignée sur la colonne vertébrale, c'est ça? On a un, deux, et il y a un grand. OK. Voilà. Donc, il y en a d'autres. Mais... D'accord. Ça doit être posé sur la colonne vertébrale. OK. Monsieur Ataï, calmez-vous. N'ayez pas peur. Très calme, là.
Très calme. Et donc, là. Même lui, c'est plus... devrait Oh, juste- oh, Ah, j'allais dire que c'est plus gros que lui. Bah ouais. Ok. Ça me va juste. Doucement. Ça tombe, hein. C'est tout cousu. Faites à côté. Ok. Donc, les lanières de renforcement, les bandes de renforcement Renforcement. sont enlevées. Voilà. Les bandes de renforcement sont enlevées d'avance. Mhm. Puis, vous attachez le principal et vous renforcez avec les bandes. Voilà. Tu vois que ça te sert plus. Ah, Ça, c'est une ceinture médicale bien préparée, bien faite pour les cas de lombalgie. ok. Merci. Et Tu là, le regardes, principe, hein. c'est quoi? Ça doit maintenir la colonne vertébrale, Voilà, c'est ça? ici, ça empêche la colonne vertébrale de bouger au-delà des amplitudes, Micro, monsieur Vignon. des amplitudes qui vont créer la douleur. Ça renforce la charnière lombaire, ça supplée les muscles, donc ça les aide un peu plus. Voilà. D'accord. Et quand on porte ça, on peut faire tout ce qu'on veut comme mouvement. Vous faites les activités qu'il faut, mais les activités seront, les mouvements au niveau lombaire seront réduits. Réduit dans le sens où on se... Dans un certain sens, oui. Ok, donc on ne peut pas porter ça pour faire la vaisselle, enfin la lessive par À exemple. la togolaise, ce n'est pas conseillé déjà, donc inutile de porter ça pour le faire. Si vous voulez faire la vaisselle, il faut s'asseoir, poser les bassines, s'asseoir et laver. Pas se courber. La durée on peut porter ça toute une journée ou alors... En fonction de la souffrance, le médecin décidera. Ok, Je préfère répondre comme ça. d'accord. Monsieur Tay, est-ce que vous vous sentez... Ça va. D'accord. Ça va, je me porte très bien. Faites un petit tour pour qu'on puisse voir comment ça se... Monsieur Ataï, c'est pas... C'est bon sur moi. On n'a pas de moyen de danser, hein? Il a perdu le ventre, hein, Vachana. C'est redevenu l'ancien Elias. Eh, Seigneur. Il est devenu beau un coup comme ça, oui. Ça va aller. Vaille. Vaille là. Bah, ouais, yeah. Le deuxième, light. Donc, le deuxième, c'est de la même famille. Et donc, vous allez voir que cette bande, elle est plus légère que l'autre. Et c'est en fonction aussi de la souffrance, de la rigidité que veut le prescripteur. Et vous voyez, là, on n'a que des bandes, de petites bandes. Cette fois-ci, c'est encore plus rigide, plus de renfort. Donc, chaque fabricant, en fonction des situations, produit ce qu'il faut pour le patient. Ok. Donc, on a aussi, vous voyez, Oui, oui, oui. c'est la même chose. Voilà. Et toujours, c'est sur prescription médicale. hein. Sur prescription. Donc, on ne peut pas se lever et aller acheter. Parce que, puisqu'il y a des paramètres, Arrête. tu vas acheter lequel. C'est ça. Voilà. Il faut se faire consulter. Ok. Donc, je pense que ceci peut aller à mon ami. Ok. Monsieur Vignon, light micro. Je ne veux pas qu'on zoome trop parce que affaire de marketing, Et c'est sur ça. la marque se fait voir. Quand vous prenez une ceinture, vous portez de telle sorte que celui qui est devant puisse lire la marque. Là, vous n'avez pas mal placé. C'est un exemple. Ok. La deuxième chose, c'est que, ici, non, il n'y a pas. Sur le troisième, je vais vous montrer. Donc, voilà. Vous enlevez les renforts. Vous ajustez. Ok. Bon, ici, on va vite. Hein, et après, Magnifique. Magnifique dans quoi? voilà la C'est différence. ça détend. Fait un effet comme Ça fait un effet. Oui, Ah oui. bon? C'est instantané. C'est Tu rapide. sens que si c'est solidifié, Il y quoi. a quelque chose Si qui tu as vient. mal, aussitôt on te le porte, tu sens Yeah. comme si on a décoipé Yeah. ta colonne et ça soulage. Tu comprends pourquoi M. Elias faisait ça? C'est- Ok, Ah merci. bon, hein? Ouais, ouais, ça... Magnifique. Waouh! Maintenant, Le micro, monsieur Mignon, Vignon. tu travailles. Oh, non.
Donc, notre troisième a une autre particularité, c'est que les renforts sont pratiquement doublés, comme le premier. Donc, vous voyez, la bande est là, et le renfort aussi, pratiquement même forme. Donc, je disais, pour porter la marque, il faut que celui-ci soit en haut, comme on porte nos chemises. OK. Donc, quand vous le mettez en haut, c'est que c'est bien respecté. Et donc, ici, eux, ils ont fermé les barres. On ne peut pas les sortir. Donc, vous allez trouver des ceintures avec des barres fermées qu'on ne peut pas sortir ici. Voilà. Et donc, je pense qu'on a fait le tout pour les ceintures souples. Médicales. Ça, ce n'est pas rigide. OK. Maintenant, on va montrer une image parce que je crois qu'il y a aussi ce qu'on appelle les corsets. Voilà. Donc, quand on dit corset, même ceci, on peut l'appeler corset. Ça ou voilà, bien parce que c'est sur le corps, c'est un appareil d'immobilisation du corps. D'accord. Et donc, on a les rigides, c'est ce qu'on avait montré, bleu, un peu coque des coquilles. Et notons que ce soit ceci ou les coquilles. Ils vont montrer la bleue un peu rigide, là, l'image de la bleue un peu rigide. Oui, monsieur Audin. On peut les fabriquer en milieu hospitalier. C'est-à-dire les orthoprothésistes, ici, en fabrique au Togo. On peut trouver dans les Senao, à Senao. C'est ça? Voilà, celui-ci, c'est le rigide. Et de la même chose, c'est la prescription en fonction du besoin du soignant et la souffrance du patient. Donc, la taille, la forme, les angulations, tout est décidé. D'accord. Et donc, on peut fabriquer comme ceci en tissu avec tous les mêmes paramètres. On peut fabriquer aussi ce rigide dans les centres d'appareillage, les CRAO au Togo. Le centre national s'appelle Senao. Les centres régionaux s'appellent CRAO. Et on a aussi des centres confessionnels qui ont des orthoprothésistes qui en fabriquent. En fabrique. Oui. Vous avez tellement de questions, ça va être compliqué. Bonjour Nectar, pour un mal partant du cou continuant dans un bras jusqu'à la jambe, est-ce qu'on peut parler là de lombalgie? Si le mal vient du cou, on parlera de cervicalgie. Et si cette cervicalgie a un retentissement vers le membre supérieur, on parle des bras. On dit généralement une névralgie cervico-brachiale. Si l'atteinte provoque des perturbations vers le tronc et tout, on ne peut pas parler de lombalgie, sauf si la personne a d'autres situations lombaires. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que cette personne aille en consultation pour que le médecin décide. Quand on a ces ceintures-là, est-ce que ça finit par corriger et par éradiquer la douleur? Vous avez essayé de répondre déjà à cette question. Ah. Oui, c'est un traitement, effectivement, mais ce n'est pas un traitement qui résout tout le problème. Quand on prend le cas de la hernie, la ceinture n'ira pas enlever la hernie. La ceinture n'ira pas corriger la hernie, mais va éviter que le patient souffre énormément en attendant qu'on aille à la solution. Ah, d'accord. Donc, le choix des ceintures, le choix des gaines, les gaines aussi ont des inconvénients, on se laisse d'en parler. Et donc, le choix des ceintures mal choisies peut être préjudiciable au patient. Donc, il faut consulter. Bonjour Nectar, moi j'ai des douleurs au niveau de aiguille. C'est quoi aiguille? Oui, sur les fesses. Oh. Ah, et ça me fait très mal. La radio confirme que mes os sont rongés aux deux articulations. Que faire? Le médecin, si il y a, nous levons aussi au Togo pour aller faire de la radio. Si c'est quelqu'un qui a prescrit la radio, il doit retourner pour que la personne puisse lire. Voilà. Lire, et c'est bon de dire, on a montré ça, mais celui qui a vu, celui qui t'a consulté, a plus de matière pour te conseiller. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour, je réponds au nom de Frédéric. Je souffrais du bas-ventre. Ça prend d'un coup comme un choc.
Du coup, je suis allée à l'hôpital. On me fait savoir par les docteurs que c'est le signe de l'hernie. Et ils m'ont cherché des calmants. Aidez-moi par vos conseils, s'il vous plaît. Ok. Quel type d'hernie? Ça, c'est une question. Parce que est-ce une hernie discale ou notre hernie liée aux structures molles? Mais, comme on le dit, il n'y a aucun médicament pour résoudre le problème de la hernie. Bon, sauf, on le dit toujours, nos tradithérapeutes disent on traite des hernies avec des décoctions. Je ne m'aventure pas sur ce terrain. Donc, il n'y a aucun médicament. Que ce soit la hernie des structures molles, les anses ou hernie discale, la solution, c'est la chirurgie. Quelles sont les peut-être règles, si je peux le dire ainsi, qu'on peut avoir pour ne jamais avoir de mal de dos? Est-ce qu'il est possible de ne jamais en avoir? Il ne faut pas vieillir. On fait l'aspect. Et il y a une seule chose. On dit qu'il n'y a une seule personne, un seul groupe de personnes qui ne vont jamais vieillir. C'est qui? Vieillir. Et yes, la réponse. Oui. Mais il n'a pas su donner même le nom du philosophe, nigérien aux cheveux. Tu n'as pas donné. Parlant du lion. Le lion et la perle. Je savais que c'est de ça que tu n'as pas su donner. Vraiment. Il est de mon origine. C'est ça qui m'a énervé. Puisque tu n'as pas donné. J'ai promis qu'à la fin. Non, ce n'est pas de lui. Tu as promis pour Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Il a donné ça. Mais tu n'as pas promis pour le Nigérien. Tu as même feinté le nom. Ole Soyinka. Il ne fallait pas Merci. le lui dire, monsieur Oda. Ok. Donc, qui va jamais vieillir? Qui va jamais vieillir? Si tu ne veux pas vieillir, il faut mourir. Ça veut dire qu'on va tous avoir les maux de dos. On va tous vieillir. Donc, c'est une anecdote qui dit seuls ceux qui meurent ne vieilliront plus. Donc, comme nous allons tous vieillir, et on le souhaite tous, parce que personne ne veut mourir. Là, c'est clair. Et donc, il faut avoir de bonnes habitudes. On va faire comme pour le pasteur. Hein. Oui. L'eau à la bouche. Les Boire beaucoup de préventions, l'eau. c'est pour le prochain numéro? Non. Ok, comment ça? Faire beaucoup de prévention, éviter d'avoir des postures. Ne dites pas tout, monsieur Oda. Ok, merci. Ne dites pas tout, parce que c'est le tome 2 donc, de Et ce thème-là. une autre information, on est dans le mois de septembre, c'est le mois de la kinésithérapie. Puisque le 8 septembre, c'est la journée internationale de la kinésithérapie. Et dans le monde entier, c'est le mois de la kinésithérapie. Des activités s'organisent par toutes les associations dans le monde. Le Togo aussi a son association. Et donc, et le thème cette année, c'est la lombalgie dans toutes ses formes. La lombalgie dans toutes ses formes. On a Bonjour Nectar, moi c'est Amour Laurent Épée. Ma soeur kinésithérapeute à Képé. Je fais un coucou spécial à mon cher maître, monsieur Oda, qui dit lombalgie, dit un kiné. Bongo. C'est ça, hein? Qui dit, ne cherchons pas loin. Oui, c'est un kiné, merci épée, félicitations. Ils sont plusieurs à demander les coûts. On ne peut pas donner les coûts. Les gens qui envoient un message, j'ai ce problème actuellement là. Tout le monde a ce problème. On va prendre ça pour faire comment? Voilà, c'est ça. Oui, avec le taux, les études ont montré que c'est 80%, voire plus. On est relax dans l'étude. Est-ce que l'étude elle est chez moi au village? Monsieur Oda. Il y a peut-être pire que ça. Il y a pire que ça. Mais au village, quand même, bon, on va en parler pour le prochain numéro très, très bientôt. Et il répondra à toutes vos autres questions. Merci infiniment aujourd'hui. Pour les personnes qui demandent le coût de ces ceintures et tout ça, allez déjà consulter. Déjà, on a caché les marques, donc on ne peut pas donner les coûts. Les coûts diffèrent de. Exactement. Des marques, allez consulter d'abord. Il faut qu'on puisse vous prescrire ces ceintures-là. C'est très important. Allez, oui, voilà. Merci beaucoup, monsieur Oda. Est-ce qu'on peut peut-être donner un numéro ou pas? Non. Oui, allez. Non, on peut donner. D'accord. Allez-y. 90 34 45 93. Voilà.
Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui. Vous n'allez pas vieillir, mais que Dieu vous bénisse. Vous n'aurez point de maux de dos. On se retrouve très, très, très bientôt pour pouvoir parler du tome 2 de la prévention. Et on fait un gros coucou à tous. Restez avec vos ceintures, chers camarades. On se retrouve demain.